11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. 9h50 sur Europe. Lui non plus n'est pas rasoir. On retrouve Sacha Nokovic, sa chronique Sport Média. Le programme cette semaine, Sacha. La toute nouvelle série Netflix sur les coulisses du merveilleux monde du tennis, ça sort aujourd'hui avec la même recette à succès de la série sur la F1 que vous connaissez, évidemment. Philippe. Et puis un documentaire sur Mr. George Eddy, la voix du basket en France, avec des images d'archives du canal des années 80 que vous connaissez aussi très bien d'ailleurs. Évidemment, que j'ai connu et que j'ai travaillé ici avec lui dans ses locaux quand c'était Canal+. Pour commencer, vous voulez revenir sur la mise en retrait cette semaine de Noël Le Graët, le président de la 3F, la Fédération Française de Foot. Après ses déclarations choc sur Zidane dimanche dernier, je les rappelle, j'ai rien à secouer que Zidane aille entraîner le Brésil. Et un peu plus loin, si Zidane avait tenté de me joindre, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Fin de citation de Noël Le Graët. Exactement, et ce sont ces mots, vous l'avez dit, qui ont déclenché sa mise en retrait de la fédération, c'était mercredi. En attendant, le rapport d'audit commandé par le ministère des Sports en septembre dernier, suite à des soupçons de sexisme notamment. Mais je suis allé fouiller dans les archives médiatiques de Noël Le Graët et on s'aperçoit en fait que la chute était quasi inéluctable pour lui. Depuis 3 ans, c'est en réalité dérapage sur dérapage. Alors je vous ai fait un petit best-of, si je puis dire. Octobre 2019, plusieurs matchs du championnat de France sont interrompus après des chants homophobes venus des tribunes. Un signe de protestation fort des arbitres. On imagine alors un soutien du président de la fédération. Ce sera tout l'inverse. Vous demandez désormais donc aux arbitres de ne plus arrêter les matchs en cas de chants ou de slogans homophobes dans les tribunes. Dès la prochaine journée. On a bien compris. Oui. On va faire en sorte qu'il n'y ait plus de banderoles, c'est différent. Mais arrêter le match, non. Septembre 2020, le Brésilien Neymar, lui, se plaint de propos racistes après un PSG-OM. Plusieurs joueurs du monde entier se disent aussi victimes de racisme sur les réseaux sociaux. Réaction de Noël Le Graët sur BFM Business. Sur un match, il peut y avoir des écarts. Mais vous savez, quand un black, pardonnez-moi, marque un but, tout le stade est debout. Donc non, très franchement, le phénomène racisme dans le sport et dans le foot en particulier n'existe pas. Voilà, le racisme n'existe pas. Mars 2021, équipe de France femmes cette fois. L'ambiance est exécrable entre la sélectionneuse Corinne Diacre et certaines joueuses. Pas un problème pour Noël Le Graët, puisqu'elle gagne, sauf qu'il le dit à sa façon. Aucun match perdu. Donc elles peuvent se tirer les cheveux, ça m'est égal. Waouh, elles peuvent se tirer les cheveux. Eh oui, Crépuscignon. Octobre dernier, juste avant la Coupe du Monde, l'émission Complément d'enquête met en lumière les conditions de vie déplorables des gardiens de sécurité de l'hôtel des Bleus à Doha. On montre les images au président de la fédération, dont voici la réaction. C'est pas insoluble, ça, c'est des coups de peinture. Voilà, le petit coup de peinture, on s'en rappelle. Et voilà une série de dérapages qui suscite l'indignation, logiquement, d'associations qui luttent contre le racisme, l'homophobie, encore le sexisme. Et pourtant, l'histoire retiendra que la chute finale de Noël Le Graët aurait été provoquée par une déclaration maladroite sur Zinedine Zidane. On touche pas aux zizous. On passe à un documentaire sur George Eddy, la voix du basket en France, qui sera diffusé ce doc dimanche soir à 22h40 sur Canal+. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas le commentateur de basket franco-américain Mr. George, c'est ça. Oh là 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 là, quel dunk là! Oui! Bonne passe, boum! C'est caviar time! Regardez, il tient le ballon comme une pamplemousse! Et boum, dedans, swish, comme on dit aux États-Unis. Mais il vole, il reste en l'air, un geste jordanesque. Il parle anglais comme de Laurel et Hardy. Yes, le pamplemousse, le ballon comme une pamplemousse. Une pamplemousse. Une pamplemousse. Voilà, ça donne un peu le ton du documentaire qui revient bien sûr sur l'incroyable carrière de commentateur de George Eddy, mais aussi sur celle de joueur en région parisienne qu'on connaît un peu moins, et puis sur celle qu'on connaît quasiment pas, c'est sa jeunesse en Floride. Il est élevé par 2 parents handicapés. C'est pas vrai, je savais pas. Eh oui. Aveugles, les deux d'ailleurs, aux idées progressistes, dans un état ségrégationniste. Bien sûr, la Floride des années 50-60, c'est absolument passionnant. Et puis George Eddy, c'est surtout 38 ans de carrière sur Canal. Il débute quelques mois après la naissance de la chaîne, comme un certain Michael Jordan, qui fait ses débuts aussi en NBA à ce moment-là. Ça donne un destin lié. Et puis c'est beaucoup d'images d'archives, des petits bonbons du Canal des années 80, avec cette émission, ces zéniths de Michel Denisot, on est en 85. L'animateur reçoit le tout jeune Jordan, donc, mais il est pas seul, il y a Coluche en plateau, et ça va poser des petits soucis à Denisot qui le lance sur le basket et qui va lui pourrir la suite de l'interview, tout simplement. Tu suis de temps en temps le basket américain sur la chaîne, non? Non, pas du tout. C'est pas un sport qui Non, pas du tout. t'accroche, pas du tout. Non. Les paniers sont trop loin pour moi. Ouais. Le basket français est connu aux États-Unis ou c'est... C'est pour les gonzesses. Vous gagnez beaucoup d'argent? Vous pouvez nous en donner? Et vous avez commencé le basket à quel âge?
J'ai commencé à jouer quand j'avais 13 ans. C'était la première fois que j'ai joué au basket. Ok, merci beaucoup Michael Jordan d'être venu. Merci à toutes et à tous. Allez. Ah, Coluche, quel plaisir. Et extraordinaire résilience sur George Eddy, enfant de 2 parents aveugles, dont la carrière a été de raconter ce qu'il voyait. Je trouve ça absolument merveilleux. Pour finir, Netflix et une nouvelle série sur les coulisses du sport. Après la Formule 1 Drive to Survive, tennis, le tennis plutôt comme objet. Ça sort aujourd'hui. C'est aujourd'hui, ce matin, depuis 9h, donc ça fait quelques minutes. Ça s'appelle Breakpoint, 5 épisodes, il y en aura 5 autres au mois de juin. Le principe, c'est le même, hein. Vous l'avez dit que la F1 et Drive to Survive, c'est d'aller dans les coulisses, raconter les caractères des sportifs, les doutes, parfois leur intimité auprès de leur famille ou leur conjoint. Et pour cette première, ils ont choisi de suivre différents joueurs et joueuses. Nick Kyrgios, Maria Sakkari, Ons Jabeur, Taylor Fritz. Je vais vous dire, Bruno Donnet en connaît aucun et moi non plus. C'est dans le top 20 quand même, hein. Donc il n'y a pas Federer, il n'y a pas Nadal, il n'y a pas Djoko. Non, mais c'est comme en F1. Et rappelez-vous, en F1, la première saison, il n'y a pas Ferrari, il n'y a pas Mercedes. Ils attendaient de voir. Ouais, ah oui, c'est vrai. Il en manquait 2 la première saison. Voilà, et les meilleurs, hein, les plus emblématiques, voilà. on va dire. Et maintenant, ils y sont tous. Ils y sont tous. Donc en fait, c'est la même chose. On aura certainement Djokovic et Nadal dans la saison 2, j'en suis sûr. Mais c'est pas plus mal parce qu'on on découvre des personnalités, des caractères forts qui se livrent face caméra sur des sujets très complexes, parfois comme la santé mentale, qui est très présente dans les premiers épisodes. Notamment l'Australien Nick Kyrgios qui raconte par exemple comment il a sombré dans l'alcool après des critiques et des insultes racistes, au point que son manager en fait était obligé de le suivre et avec une méthode assez spéciale. Écoutez. Ma vie m'échappait totalement. Je buvais tous les soirs. Je suivais tes allées et venues sur mon téléphone. Il y a des matins où il fallait que je vienne te chercher dans l'hôtel où tu étais ou la maison où tu avais passé la nuit, pendant un tournoi, avant un match. C'était dur. Géolocalisé avec son téléphone pour pas qu'il sombre totalement dans l'alcool. Voilà. Et c'est pas fini, hein, ce type de séquence et de documentaire. En fait, la maison de production Box to Box à succès, hein, du coup désormais, va lancer en février prochain un docu-série sur le monde du golf. Au printemps, ce sera sur les coulisses du Tour de France. Ce sera une première aussi. Et en 2024, c'est déjà annoncé sur les coulisses du tournoi des 6 nations de rugby. Mais on aura évidemment l'occasion d'en reparler. On vous fait confiance pour ça, Sacha. On vous retrouve la semaine prochaine sur Europe 1, vendredi. En attendant, on peut évidemment vous lire dans l'équipe. Merci à vous. Bon week-end. Merci.